Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous disons Amen, nous glorifions le Seigneur pour son amour et nous voulons partager la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7. Nous allons lire Matthieu chapitre 7 tous ensemble comme un seul homme. Matthieu chapitre 7, et si vous avez trouvé, nous allons lire Matthieu chapitre 7, 24 à 27. Matthieu chapitre 7, 24 à 27. La Bible déclare, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée, et parce qu'elle est fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Et si nous lisons encore Jacques chapitre 1er, Jacques, nous lisons les livres de Jacques chapitre 1er, 22 à 25. Jacques 1er, 22 à 25, la Bible déclare, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, la parole, et ne la met pas en pratique, elle est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura préservé et persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous sommes l'Église est en train de traverser un temps de transition. Nous sommes en transition entre l'heure de l'Église et l'enlèvement. Donc, nous sommes déjà en transition, c'est une période transitoire. Rappelez-vous que nous avons un grand événement que nous, les chrétiens, nous sommes en train d'attendre. Et cet événement qui sera aussitôt suivi d'un événement malheureux qu'on appelle la grande tribulation pour ceux-là qui vont rester. Et les amis, nous sommes en train, nous en tant que chrétiens, nous n'attendons pas la fin du monde. Nous n'attendons pas que, le jugement dernier, mais nous attendons l'enlèvement de l'Église. Christ, il viendra prendre son Église. Donc l'Église est Christ qui viendra prendre son Église. Nous serons enlevés, nous serons avec lui pour les noces de l'agneau. Nous serons encore là aussi pour les temps de récompense. Tout ce que nous faisons pour lui et pour sa gloire, nous allons avoir des récompenses. Il est important que nous puissions, bien aimés dans le Seigneur, considérer ça dans notre esprit. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Les amis, ce bientôt-là n'est pas un slogan, mais c'est une vérité, c'est une réalité que nous devons implémenter. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous devons éduquer notre conscience par rapport à ces grands événements dont l'Église est invitée à participer. Parce que bien-aimés dans le Seigneur, toutes les prophéties de la Bible qui ont été dites précédemment, avant la venue de Christ, nous avons vu cela s'accomplir. Quand Christ est venu, nous voyons beaucoup de choses. Donc nous sommes à l'heure de l'Église. Ce n'est pas l'heure de l'Ancien Testament, c'est l'heure de l'Église. Nous devons nous prendre conscience. Le Seigneur, comme j'avais dit la fois passée, le Seigneur a libéré un esprit de repentance pour amener ceux qui étaient sortis de la bergerie à revenir. Hein, même les serviteurs, donc le Seigneur est en train, veut qu'ils puissent revenir à lui. Donc tout le monde doit prendre conscience, nous en tant qu'Église. Devant le Seigneur, rappelez-vous, les titres n'importe peu, nous sommes tous enfants de Dieu.
Les titres ecclésiastiques, pasteur, apôtre, docteur, whatever, tout ça sont des titres, mais tout ce dont nous avons besoin, d'abord, nous devons comprendre que nous sommes tous des enfants de Dieu. Le Seigneur viendra prendre son Église et bientôt. Alors, bien-aimés, en lisant ces passages ici, la Bible déclare, si vous lisez cela dans un autre contexte, dans un autre verset, par exemple, dans Luc chapitre 6, 47, Jésus est en train de dire à ses disciples, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Il dit aux gens qui l'écoutaient, il dit, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur si vous ne faites pas, vous ne mettrez pas en pratique ce que j'ai dit? Alors, il a commencé à donner une illustration en disant, il a donné une illustration en disant, c'est pourquoi quiconque entend les paroles, c'est-à-dire celui qui entend ma parole, qui la met en pratique, il est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est venue, la pluie, frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est important de comprendre que c'est une chose d'écouter la parole du Seigneur, d'y croire, et ça n'est une autre de la mettre en pratique. La mettre en pratique, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, mettez-les en pratique. Un jour, je me souviens encore, Jésus était en train de prêcher, il le prêchait, il le parlait. Il y avait une femme qui a crié dans la foule. Elle a crié, elle a dit, heureuse, comment on dit? Elle a dit, heureux les mamelles qui t'ont, comment on dit? Les mamelles qui t'ont allaité et les seins qui t'ont porté. Jésus a dit, heureux plutôt celui qui écoute la parole et qui la met en pratique. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, l'Église traverse des moments où nous aimions, comment on dit, nous aimions écouter. Hier, l'Église a traversé des moments où tout le monde pouvait aimer et entendre de bonnes choses. Qu'on prêche des choses qui lui est agréable. Or, à l'heure où nous sommes, dans cette saison où nous sommes maintenant, nous ne sommes pas appelés à écouter des choses qui vont nous plaire, mais nous sommes appelés maintenant à écouter des choses dont Dieu veut que nous puissions entendre. Ça, c'est très important, les amis. C'est un aspect que nous devons considérer parce qu'il y a des moments de crise ici. Dieu a élevé cela comme étant une prise de conscience pour que nous puissions nous remettre en question, nous revenir à nous-mêmes, revoir encore notre marche avec le Seigneur, notre façon de mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église était plongée dans les slogans, des thèmes, tout ça. On dit ceci, les gens vont. Frère, dans le moment de crise, la Bible déclare que l'homme prudent est celui qui met en pratique la parole du Seigneur. La parole de Dieu peut être aussi forte et ça peut aller dans le sens contraire de tes aspirations. Ça peut aller dans le sens contraire de tes émotions à toi. Mais parce que c'est la parole du Seigneur, tu dois le mettre en pratique. Bien-aimé, la maturité consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle, tu le mets en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu, c'est la dimension de l'obéissance. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible déclare dans 1 Samuel 15, 22, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je peux faire des sacrifices si je n'obéis pas. Frère, les sacrifices sans obéissance, c'est comparable à la sorcellerie. Comme dit 1 Samuel 15, 23. Donc, c'est comparable à la sorcellerie. Donc, je peux faire la désobéissance, voulais-je dire, c'est comme la sorcellerie. La Bible dit que la désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. Donc, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la dimension de la maturité, c'est la mise en pratique, l'obéissance à la parole du Seigneur. La parole de Dieu doit être mise en pratique de manière inconditionnelle. Il n'y a pas de condition si tu dis « moi je fais ». Non. La parole de Dieu doit être mise en pratique de manière inconditionnelle, car Dieu ne te parlera jamais en dehors de sa parole. Dieu est dans sa parole et Dieu ne s'est pas dissocié de sa parole.
Dieu et sa parole sont un et Dieu est dans sa parole. La Bible dit au commencement était la parole était Dieu, tout existe par la parole. Et frères, mesdames et messieurs, la Bible déclare qu'un homme prudent, c'est celui qui met en pratique la parole du Seigneur et qui met en pratique. C'est pourquoi quiconque met ses paroles en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. Les rocs qui représentent Christ lui-même, qui est le roc, le rocher des âges. La maison peut représenter ta vie à toi, ça peut représenter ta destinée, ça peut représenter tes lendemains, ça peut représenter beaucoup de choses dans ta vie. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est là qui mettent en pratique la parole du Seigneur. Dans des moments de crise, ils sont exemptés. Des crises peuvent venir. La Bible dit que cet homme-là qui a bâti sa maison sur les rocs, qui a fondé sa foi, qui a fondé, qui a bâti sa vie sur le Seigneur Jésus-Christ, qui met en pratique la parole de Dieu. Frère, les vents peuvent venir à gauche et à droite. Ce COVID-19 ici nous a révélé exactement la dimension ou le niveau de notre foi. Et combien de gens, les amis, n'ont-ils pas été agités niveau foi? Frère, il est une chose de parler, de déclarer la foi, mais il en est une chose aussi, il y a qu'à mettre en pratique. Combien de gens n'ont-ils pas cru dans la brouille dans les réseaux sociaux qui n'a parole en Zambé? Ils ont oublié que le Seigneur, c'est lui qui guérit toutes nos maladies. Ils ont oublié que le Seigneur, c'est celui qui nous protège, qui nous garde. Tout ce que nous faisons comme étant en termes de précautions que nous prenons, ces précautions ne sont pas au-dessus de la parole du Seigneur. Ces précautions ne sont rien d'autre que des principes établis par des hommes pour nous permettre de nous protéger techniquement et physiquement. Mais au-delà de tout, la meilleure des protections, c'est le Seigneur lui-même qui nous protège, et cette protection, c'est sa parole. C'est pourquoi la Bible déclare, la Bible dit que c'est lui qui écoute la parole, qui la met en pratique. Frère, ma prière cet après-midi est que quand tu vas sortir de ce confinement, que tu réexamines ta vie et que tu te dis, je dois mettre en pratique la parole du Seigneur. La mise en pratique dans la parole du Seigneur ne doit pas être seulement quand on est en public, mais la parole de Dieu doit être mise en pratique même en privé. Là où personne ne te voit, tu dois mettre en pratique la parole du Seigneur. Nous voyons par exemple, frères et sœurs, Joseph a mis en pratique la parole de Dieu quand il était seul dans un pays étranger. Personne ne le voyait. Dans la maison de Potiphar, il a préféré manifester la crainte de Dieu. Il a dit non, je préfère mettre la parole de Dieu en pratique. Et finalement, au bout du compte, il s'est retrouvé en prison. Mais quelques temps après, le Seigneur l'a justifié. Le Seigneur l'a justifié. Frères et sœurs, si tu honores Dieu, si tu honores Dieu en public, en privé, tu honores Dieu. Tu l'honores en public. Dieu aussi va t'honorer en public. Il est important, bien aimé dans le Seigneur. Notre vie ne doit pas, on ne doit pas honorer Dieu seulement quand on est devant les gens. Sans tout, j'ai fait ceci. Mais nous devons mettre en la pratique la parole du Seigneur, même quand nous sommes seuls. Je m'excuse. Même quand nous sommes seuls et que personne ne nous voit. Frère, quand vous mettez l'eau, vous la mettez dans un verre, les résidus qui sont dans l'eau là ne sortiront que quand on agite l'eau. Il y a des choses qui sont cachées en toi qu'on ne sait pas voir, mais ce sont les circonstances qui vont déterminer réellement si ces choses-là exaltent ou exaltées. Ta foi doit être, tout ce que tu déclares de Dieu, ça doit être éprouvé. L'heure est arrivée où les enfants de Dieu doivent prendre conscience et grandir. Quitter la phase tout ça, des histoires qui ne glorifient pas le Seigneur, mais nous devons augmenter notre niveau, nous devons croître aussi dans notre façon de mettre en pratique. Donc la maturité consiste à mettre en pratique la parole du Seigneur.
L'heure n'est plus à être poussé ou à être suivi dans la chicote Nassima. Non, mais papa, tu dois donner, tu dois faire ceci, mais il faut que tu payes ta dîme, il faut donner ton offrande, il faut venir à l'église, il faut jeûner, il faut faire ceci. Non, ça, ce n'est plus cette heure-là qu'on doit te pouvoir. Quelqu'un doit être derrière toi comme un capital. Non, nous devons nous-mêmes maintenant de se lever, prendre des consciences parce que la vie n'est rien. Quelqu'un peut perdre la vie comme ça et qu'il y a frère, toujours continuer à avoir une nouvelle à certaines personnes, à qui bien des stars qui partent dans le moment où quelqu'un ne pas star à disparaître pour te dire que tu n'es pas le maître de ton souffle pour pouvoir les retenir. Mais ton attitude devant les épreuves sera déterminée par rapport à la profondeur la racine que la parole de Dieu a produit dans ta vie. Même ton niveau de foi sera déterminé. Yo moko, quand tu vas faire la vendre après cette parole ici, tu dois penser à toi-même et dire que non. Est-ce que je mets vraiment en pratique la parole du Seigneur? La Bible déclare que, la Bible dit, celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, c'est comme quelqu'un qui se place devant le miroir. À Témini Bosso miroir, à Tali Longinaye, à Tali Nengazali s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'il faut arranger devant, il y a des choses qu'il faut arranger. Il y a des choses qu'il faut arranger, mais après avoir donné le regard à Tourna Kei, et à Bossa, il oublie facilement, il oublie. Frère, il n'y a qu'un enfant qui oublie facilement. Moi, dans la conscience, il oublie facilement. Il oublie que tant qu'il courant, il oublie facilement. Mais nous, un homme mature, c'est là où maintenant, quand tu avances, il est important, frères et sœurs, mesdames et messieurs, de reprendre des consciences et de travailler sur la maturité chrétienne. La maturité, bien aimé, consiste à être enraciné dans la parole du Seigneur. La maturité consiste à être planté comment on dit, bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ. Bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ, Jésus qui est le rocher des âges. Si tu ne prends pas conscience, mon frère, ma soeur, bien-aimé, le pire peut arriver, mais les choses ne vont pas changer. Je m'excuse. Des choses peuvent changer dans ta vie. Donc, la Bible déclare les vents viendront. La maladie peut venir du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Et qu'on bouge parce que tu vas te lever comme Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'écris. Est-ce que, regarde comment parle le langage de la maturité. Je sais en qui j'écris. Ça, c'est le langage de la maturité. C'est-à-dire que, bisiko nga la télé, mi frère, to komi na tango moro oyo, moto la moto, chacun de nous, face à la bonganga na ye. Moto la boanya na ye, onza mapesi. Boanya neza nini, liloba na nzambe. Chacun de nous doit mettre en pratique ce que le Seigneur doit donner comme la parole. Mets ça en pratique. Ce n'est plus au Bozoyo Kamingi. Pendant ce temps de confinement, nous avons des prédicateurs en live, nous avons des prédicateurs, donc tout le monde, tout un message dans les réseaux sociaux et tout. C'est un son de cloche. Le Seigneur est en train de lancer un son de cloche. Tout ce que tu reçois là, ce ne sont pas des prédications ou des paroles que tu reçois juste pour Oyo qui ont non. Frère, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous allons reconnaître les vrais chrétiens après le confinement. Amen. Donc ta maturité aussi sera jugée par rapport après ce confinement ici. Et là, on dit de salami parce que sache que ce que tu as vu, cette crise ici, à Covid-19, ça ne représente rien par rapport à ce qui arrivera dans ta grande tribulation. Hein. Par rapport au temps de grande tribulation, ça sera encore pire que ça. Il y a des choses qui vont venir encore pire que ce que nous voyons maintenant là. Mais, frère, qu'est-ce que tu préfères? Rester, continuer à vivre ta vie, vivre avant et tomber la grande tribulation, ou bien qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères changer Vinayo ou mettre en pratique la parole du Seigneur pour que tu sois enlevé? C'est une question que toi-même tu dois te poser dans ton cœur.
qui reprend conscience. J'ai pris que le Seigneur puisse aider quelqu'un à prendre conscience. J'ai pris que le Seigneur puisse aider quelqu'un à comprendre réellement et à réaliser que non, ce que je ne le suis pas pour moi-même, je suis pour le Seigneur. Mettez en pratique la parole du Seigneur. La Bible déclare, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez ce que vous entendez en pratique. Fondez votre vie sur le roc qui est Jésus-Christ, le rocher des âges. Les circonstances se lèveront, les mauvais temps arriveront. Bien-aimé dans le Seigneur, mais ta vie ne sera pas ébranlée parce que tu es fondé sur les rocs. La Bible déclare, quiconque croit en lui ne sera point dans la confusion. Celui qui croit en lui n'aura point hâte de fuir. Il est un rocher des âges. Il est un rocher qui a traversé les générations. Un rocher, comment on dit, un rocher les rochers qui a fait jaillir l'eau dans le désert. C'est ce rocher-là qui est Christ Jésus. Fonde ta vie sur le rocher qui est Jésus. Fonde ta foi sur le rocher qui est Jésus. Mets en pratique sa parole. C'est là qui va déterminer ta maturité. Que Dieu nous aide à nous en tant que chrétiens, frères et sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. C'est sûr, sûrement il va revenir. Il va revenir. Il est important que nous puissions réveiller notre conscience. Il est important. La Bible dit, il est comme quelqu'un qui a fondé ma mouleye, ma ninganité. Hein? À ninganité, pourquoi à fandi? Ngande Nazar, les amis, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Le Covid-19 ici, et tout ça, ça ne m'a pas déséquilibré, ça ne m'a pas bougé. Pourquoi? Ce n'est pas parce que Naza super homme, non. C'est parce que je mets en pratique la parole du Seigneur, j'obéis à la loi, au principe, comment on dit, il y a autorité, mais je me suis fondé sur les rocs qui est Jésus. Je sais que il est Dieu. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains et vos eaux et il éloignera la maladie du milieu de vous. C'est-à-dire que je me suis fondé sur cette parole-là. Je mets en pratique la parole du Seigneur. Entre autres, j'obéis à Dieu en les servant. Je les sers nuit et jour. J'ai fait ce qui est possible pour lui, frères et sœurs, pour que sa parole puisse s'accomplir dans ma vie également. J'essaie de faire ma part. Je les sers. Je prends des précautions. Je suis là. Je fais ce que Dieu me demande de faire. Bien-aimé le Seigneur, il y a un moment où il faut appeler et équilibré. Frères et sœurs, combien de gens sont confirmés, donc il a commencé à prier les dieux de confinement. Donc, les amis, les dieux de confinement, les dieux de frères. Beaucoup de choses se passent. Le Seigneur est fidèle. Dieu veut que nous puissions prendre conscience. Mettons en pratique la parole du Seigneur. La parole peut être ma écho à la macasse, mais mettons cela en pratique. Quelle est la parole que Dieu te dit? Dieu nous dit, fuyons les péchés. Mettons la parole de Dieu en pratique, fuyons les péchés. Dieu nous dit, aimons-nous les uns les autres. Mettons en pratique la parole du Seigneur en nous aimant les uns les autres. Dieu a dit, servez-moi, serve le Seigneur. Dieu a dit, donnez, vous sera donné. Donne à Dieu. Dieu dit que fuyez les péchés. Fuis les péchés. Sanctifie-toi. Bien-aimé le Seigneur, ce sont des choses que tu dois mettre en pratique. Oh, Mikolo, bataille, soit enlèvement, ma mingue. Mais tambola peine en vie, dans conforme, pas mon enlèvement. Alléluia. Oh, bataille, sur sanctification. Et combien de gens aujourd'hui, il y a un bien-aimé, l'un de mes fils qui est venu me voir un jour, m'a dit, en tout cas, apôtre, la comme bang, ma casse. J'ai dit pourquoi. J'ai dit pourquoi? Parce que sanctification, non, mets en pratique cela. Le Seigneur t'interpelle, tout simplement. C'est juste une interpellation. Dieu veut que tu puisses mettre en pratique. Si Dieu insiste sur quelque chose une ou deux fois, sache que la chose a été déjà arrêtée au ciel. Son accomplissement ne tardera pas. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'en vais terminer pour dire à quelqu'un, ne vous bornez pas à écouter la parole du Seigneur, mais mettez ce que vous entendez en pratique. Ta vie sera fondée sur les rocs. Les vents viendront, les persécutions viendront, des maladies, des temps forts viendront. Mais frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu ne seras pas ébranlé parce que le rocher des âges sera ton soubassement. Le rocher des âges sera ta base, sera ton arrière, et ton avant et
ton arrière-garde. Il sera là pour te protéger quand tu dors. Il sera là pour te protéger parce que la parole de Dieu soutient le monde. Quand tu mets la parole de Dieu en pratique, c'est une façon pour toi d'honorer le Seigneur. La Bible déclare, celui qui m'honore, mon Père aussi l'honorera. Si tu honores la parole, mettre en pratique la parole du Seigneur, c'est une dimension non seulement de la maturité, la dimension de l'obéissance, mais aussi c'est un sens d'honneur vis-à-vis du Seigneur. Je mets en pratique la parole de Dieu, donc je suis en train d'honorer le Seigneur. Donc toute personne qui met en pratique la parole de Dieu, pour lui, sache que c'est une autre dimension d'honorer le Seigneur. Je l'honore en mettant en pratique sa parole. La Bible dit, celui qui m'honore, mon Père aussi l'honorera. Talaka Nzamba honoré. Talaka, regarde-toi comment quand Mardochée était honoré. Quand Dieu veut t'honorer, il va faire en sorte que tout le monde puisse savoir que c'est lui qui t'a honoré. Mets en pratique la parole de Dieu. Honore Dieu. La Bible dit, tu honoreras ton Dieu. Honore Dieu, honore Dieu, honore Dieu en mettant en pratique sa parole. Frère, celui qui aime Dieu, l'une des choses qui va montrer que tu aimes le Seigneur, c'est quand tu mets en pratique sa parole. Tu mets en pratique ce qu'il te dit. Qu'est-ce que Dieu te dit pendant ce temps ici? Au sortir de ce confinement ici, frères et sœurs, décide-toi d'honorer le Seigneur en mettant en pratique sa parole. Décide-toi d'honorer le Seigneur en obéissant à sa parole. La Bible déclare que si tu obéis, celui qui obéit, Deutéronome dit si tu obéis à Dieu, il y a Deutéronome 28 te parle des bénédictions qui sont attachées à l'obéissance. Si tu obéis au Seigneur, tu mets en pratique sa parole, n'zambe pas qu'honorer. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Il y a des vies, il y a des situations, des domaines de ta vie qui doivent être affectés par sa puissance. Ça n'arrivera que si tu obéis. Il y a des gens, il y a des bénédictions dans la vie et qu'il y a la prière T. Il y a des bénédictions dans la vie et ça ne viendra pas parce que tu as sauté, tu as beaucoup crié. Il y a des choses dans la vie, tu ne l'auras que si tu obéis à un ordre qu'il t'a donné. Tu mets seulement en pratique la parole du Seigneur et Dieu t'honore. Alléluia. Alors pour savoir comment honorer le Seigneur, nous allons en parler plus tard, mais Dieu dit tout simplement que mettez en pratique la parole du Seigneur. Là maintenant je suis en train de parler, je suis en train de finir pour te dire que mets en pratique, ne sois pas, Jacques dit, ne sois pas borné à écouter, mais mets en pratique la parole de Dieu. Après le confinement, avant le confinement, n'est pas égal à pendant le confinement. Et pendant le confinement ne doit pas aussi être égal à l'après-confinement. Il faut que l'okomoko ait changé dans la vie nayo. Ça, c'est une saison où Nzamba pesingana opportunité à makambo salama. Bato bazala honorer Nzamba. C'est là qu'ils vont honorer Dieu. C'est là qu'ils vont mettre en pratique sa parole. Je vous garantis. Je vous dis la vérité. Il y a une puissance, dimension, puissance en âme. Il y aura une grande visitation. Le Seigneur va visiter les églises. Dieu va visiter des hommes en particulier, des femmes, des familles, des foyers. Donc, on a la dimension, oh les amis, on va vendre un bank account, on va foutre un nyongonyoso. Oye, bate, on foutre nini. Donc, parce que là, qu'on honorer Nzambé, donc Dieu est décidé à honorer ceux qui l'honorent. Dieu est décidé parce que le ciel est en train de réagir dans le temps. Dieu lui-même a vu exactement, frères et sœurs, occasion peut s'amener non. Décidons-nous de mettre en pratique la parole du Seigneur à tout prix. Mettons cela en pratique. Ça sera pour nous une preuve de notre maturité. Ça sera pour nous une preuve de notre honneur envers le Seigneur. Honorer, mettre en pratique, c'est obéir à sa parole. Mettre en pratique, c'est une preuve de notre maturité. Mettre en pratique la parole du Seigneur, c'est une façon d'honorer le Seigneur. Honore Dieu en privé, honore le Dieu t'honorera en public. Fais tout ce que Dieu te demande de faire. Il va aussi t'honorer. Ta bénédiction dépend de comment aussi tu mets en pratique la parole du Seigneur. Frère, j'aimerais que tu puisses prier maintenant ces moments. Le Nzambe aide-moi, que je sois capable, je sois prompt à mettre en pratique ta parole. Commence à prier maintenant au nom puissant de Jésus. Demande l'aide de Dieu, que le Seigneur puisse nous aider selon que tu as écouté la parole. Et cause à la passe, là où il faut dire non, je dois dire non. Là où il faut dire oui, je dois dire oui. Là où il faut bouger, je dois bouger. Là où il faut s'asseoir, je dois m'asseoir. Là où il faut faire ceci, je dois faire cela.
demande la grâce du Seigneur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'aider à mettre en pratique la parole du Seigneur. Il peut t'aider, il peut souffler dans ton cœur parce qu'il y a un vent de la faveur de Dieu qu'il a libéré. De la manière que l'esprit de faveur s'est libéré, le Saint-Esprit est en train aussi de faire un travail magnifique, formidable, puissant. Un travail qui va bouleverser des familles, qui va affecter les destinées. Seulement ceux-là qui vont décider de mettre en pratique la parole du Seigneur. Ceux-là qui ont décidé de l'honorer de tout leur cœur, en toute humilité, ils veulent honorer le Seigneur. Pour ne pas être vu des hommes, mais pour son honneur. Commence à prier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les vents viendront, les vents soufflera, mais le Seigneur restera Dieu. Dieu n'est pas bougé par les circonstances. La parole de Dieu n'est pas bougée par les circonstances. Commence à prier. Alléluia. Dis Seigneur, aide-moi à mettre en pratique la parole de Dieu. N'allons la superficialité. Que je sors dans ma vie à peu près. Je vais être vraiment enraciné dans la parole du Seigneur. Que mes deux pieds soient fondés sur les rocs qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que je mette en pratique ta parole. Demande à Dieu de t'aider. Oh Seigneur, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Obanzambe, aide-moi à mettre en pratique ta parole. Que je ne sois pas seulement borné à écouter, mais que je sois celui qui met en pratique la parole que je reçois de toi. Oh, que je puisse t'honorer en privé. Là où personne ne me voit, que je t'honore. Seigneur, comme je dois aussi le faire en public. Oh, que Dieu soit honoré. La mise en pratique de la parole du Seigneur, c'est un signe d'honneur envers lui. C'est un signe qui montre réellement que nous avons grandi. La maturité, alléluia, consiste à obéir à la parole du Seigneur. Alléluia. Isabra katalaba. Yondorobobo shikalabalaba. Continue à prier. Dis Seigneur, que je mette en pratique. Nzamba sungayo. Oh, alléluia. Une façon pour toi d'honorer Dieu. Une façon pour toi de l'honorer, c'est de mettre en pratique la parole. Alléluia. Seigneur, merci. Continue à prier maintenant. Lobanzambe salanga grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors de toute forme de distraction. Les erreurs du passé ne vont pas t'accompagner. Loba, je refais toute forme d'erreur. Seigneur, taille-moi, Seigneur. Que mon être intérieur, Seigneur, soit taillé. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ah, continue à prier. Continue à prier. Mettre en pratique la parole du Seigneur. C'est un signe d'honneur. C'est une marque d'honneur que tu montres à Dieu. Que nous allons mettre en pratique. C'est un honneur que tu donnes à Dieu. Chaque fois quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es en train de l'honorer. Alléluia. Seigneur, merci. Je t'en prie, j'en supplie. Seigneur, aide-nous à t'honorer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, à t'honorer en privé. Mets en pratique ta parole en privé, là où personne ne nous voit, Seigneur. Nous voulons mettre en pratique ta parole. Seigneur, mon Dieu, en public, nous voulons être un livre ouvert pour attirer les hommes et les femmes vers toi, Seigneur. Nous voulons enseigner par l'exemple. Nous voulons prêcher par l'exemple. Nous voulons vivre par l'exemple. Nous voulons montrer par l'exemple. Nous voulons être des chrétiens, non pas des noms, mais des chrétiens qui mettent en parole ta parole en pratique, Seigneur. Nous te prions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, viens nous accorder la grâce. Viens nous accorder la grâce, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous refusons de céder dans l'influence à Mokili. Nous voulons regarder vers toi, Seigneur. Nous voulons compter sur ton secours, éternel et mon Dieu. Alléluia. Rebaska broshkandalaba. Rakabaska broshkendolobo rabababa. Yinda braskentolobo rabababa shindolobo sata. Seigneur, je prie pour mon frère maintenant. Je prie pour ma soeur. Seigneur, des clés, Santolobo, que nous avons gardées, Seigneur, mon Dieu. Béni sois-tu, nous voulons mettre en pratique ta parole. Seigneur, ça révèle notre identité, Seigneur mon Dieu, notre maturité, Seigneur. Alléluia. Rabaska broshkentorobo laba. Zabre kantolobo yaba shadaraba. Seigneur, merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'en vais ici terminer pour cette tranche d'aujourd'hui pour dire à quelqu'un, retenez ces clés que j'ai données. Parmi les clés que j'ai données, j'ai dit ceci,
que la maturité consiste à mettre en pratique la parole de Dieu. Ça, c'est la mise en pratique la parole de Dieu, c'est l'obéissance. C'est-à-dire, l'obéissance est un signe de notre maturité envers lui. Et mettre en pratique la parole du Seigneur, c'est aussi un signe, c'est notre façon de l'honorer. Donc, quand tu mets en pratique la parole du Seigneur, c'est une façon pour toi d'honorer le Seigneur. Tu es en train d'honorer Dieu. Donc, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la Bible dit que celui qui m'honore, mon Père aussi l'honorera. Donc, la mise en pratique de la parole du Seigneur est un signe de notre maturité. C'est-à-dire, c'est un signe de maturité, ça révèle les degrés de notre obéissance envers lui, mais aussi les degrés de notre maturité, mais aussi c'est une façon pour nous de l'honorer. Amen. Donc, si nous aimons Dieu, nous voulons l'honorer, honorons Dieu en mettant en pratique sa parole, en respectant sa parole, en restant dans la parole, car Christ revient bientôt.